Donc nous sommes rendus aujourd'hui à notre rendez-vous de live avec notre invité que vous connaissez bien évidemment, Alfred Doumbé, le responsable employabilité chez Esportec. On va vous entretenir aujourd'hui sur la thématique de l'expérience québécoise. Alors, bonjour Alfred. Bonjour Maurice. C'est un plaisir d'échanger sur des thématiques en lien avec la recherche d'emploi. C'est toujours très intéressant d'apporter mon expertise là-dedans. Je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Donc on va commencer de plein pied par la première question. Qu'est-ce qu'on entend par expérience québécoise? Parfait. L'expérience québécoise fait référence habituellement à une expérience de travail au Québec. Mais le dit comme ça, il faudrait aller un peu plus en profondeur parce que l'expérience québécoise va faire mention de plusieurs aspects. Un des aspects majeurs, notamment au niveau du chercheur d'emploi, c'est la compréhension de ce que j'appelle le code culturel au Québec. Okay. L'expérience québécoise va également faire référence ou va intégrer également ce que j'appelle la connaissance d'un certain nombre de normes de travail ou de pratiques de travail professionnelles acquises au Québec. L'expérience québécoise va également faire référence à ce que j'appelle la maîtrise de la langue. Au Québec, il faut le savoir, on parle français, on aime parler français, on est fier de la langue française. Et donc, c'est autant d'éléments que l'expérience québécoise va intégrer pour faciliter l'intégration d'un chercheur d'emploi dans un emploi précis. L'expérience québécoise va également intégrer un aspect non des moindres qui est super important, ce que j'appelle la connaissance du marché du travail au Québec. Cela implique par exemple la capacité pour le chercheur d'emploi à rédiger un CV à la québécoise ou simplement identifier quelles seraient les compétences actuellement en recherche sur le marché québécois ou encore même les domaines d'activité où on demande un peu plus de main-d'œuvre. Donc, c'est toutes ces connaissances-là qu'il faut pouvoir intégrer qui vont effectivement faciliter l'intégration ou alors l'atteinte des objectifs pour le chercheur d'emploi qui se cherche à se placer dans le marché du travail québécois. Assurément là-dessus, après le passage de la COVID aujourd'hui, on va davantage mettre l'accent sur tout ce qui est comme relations interpersonnelles ou alors compétences en lien avec le savoir-être qui prend de plus en plus de la place. Puis il y a aussi l'intégration ou l'influence de l'IA qui fait qu'aujourd'hui, on va mettre plus l'emphase sur ce qu'est le potentiel humain que vous apportez en termes de savoir-être et votre capacité à naviguer dans ce que j'appelle les valeurs québécoises. Oui, d'accord. Merci. Donc là, merci pour cette explication. Même si j'ai quelques petites préoccupations dans ce que tu viens de définir par expérience québécoise. Oui. Mais pourquoi expérience québécoise et pas tout simplement expérience canadienne? Parce qu'il faut le savoir, la culture de travail au Québec est unique. Oui. Et elle est très, très influencée par des valeurs québécoises. Et donc, on a des attentes très particulières, par exemple, en ce qui concerne les rapports hiérarchiques, que je dirais, un employé et son superviseur, c'est plutôt des rapports, on va dire, de type horizontal au Québec, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres provinces canadiennes. Okay. Et donc, on a également des attentes assez particulières en ce qui concerne, par exemple, la ponctualité. On a des attentes particulières en ce qui concerne le travail d'équipe, la collaboration ou encore le respect mutuel. Au Québec, c'est un peu particulier avec certaines particularités. Vous allez retrouver certaines lois locales qu'il faut absolument comprendre et connaître pour pouvoir naviguer dans le système. Si vous prenez par exemple le domaine de la construction ou encore ceux qui veulent aller travailler dans le génie civil et autres, ou encore même, bon, prenons ce domaine-là, on va vous parler par exemple d'une loi sur la santé et sécurité au travail. C'est vraiment unique, atypique au Québec.
Ce n'est pas la même loi que vous allez retrouver ailleurs, simplement parce qu'elle fait mention d'un ensemble d'équilibres qu'on recherche. Par exemple, si je vous parle de l'équité salariale, c'est historique au Québec, on le sait, tous les combats que les femmes ont dû mener pour obtenir certains droits. C'est des affaires que vous allez retrouver au Québec, que vous n'allez pas forcément retrouver dans d'autres provinces. Et donc, ce qui fait que c'est très particulier au Québec. En termes de pratique de travail, les employeurs québécois vont davantage privilégier des personnes qui sont au courant de cette loi-là, qui comprennent ces lois-là et qui sont capables de l'intégrer au quotidien, au travail. Okay. C'est ça qui fait toute la différence, parce que oui, c'est unique. D'accord. Donc, et là, tu as parlé, par exemple, tout à l'heure, comme élément qui caractérisait ce que tu as appelé, ce qu'on appelle l'expérience québécoise. Tu as parlé du code culturel, de la pratique du travail. Bon, je vais m'arrêter sur ces deux et que tu donnes un peu plus d'exemples. Tu essaies d'illustrer ce que tu entends par code culturel au Québec. Parfait. Alors, j'entends par le chercheur d'emploi ou l'arrivant, quand il a besoin de s'intégrer dans le marché du travail au Québec, on parle de pratiques ou de normes. Ce serait très apprécié, par exemple, que quelqu'un comprenne les normes ou les lois locales. Okay. La compréhension des lois locales par rapport à un domaine d'activité bien précis vont faciliter assurément son intégration dans un marché de travail bien précis. Vous avez également ce qu'on appelle au Québec des corps réglementés, des métiers réglementés. Et ces métiers-là imposent un ensemble de points qu'il faudrait respecter pour pouvoir acter dans ce secteur d'activité. Encore une fois, je prendrai l'exemple de ceux qui sont dans le milieu de la construction. C'est un métier très réglementé parce qu'on pense que ça peut mettre en danger la vie des Québécois. Et donc, pour exercer dans ce corps de métier-là, vous devrez avoir ce qu'on appelle des cartes. Des cartes qui sont comme une autorisation. On vous reconnaît une certaine compétence pour pouvoir exercer. Un électricien, par exemple, qui va comme attacher des câbles et autres, il va le faire avec un certain standard reconnu et partagé au Québec. Okay. Et c'est autant d'exemples qu'on pourrait multiplier qui vont faciliter justement la personne pour pouvoir s'intégrer. Vous avez par exemple des attentes très particulières en lien avec la ponctualité. Je parle de la ponctualité parce que je suis conseiller en emploi chez Sportec. Je travaille avec une clientèle multiculturelle, mais je reçois des personnes parfois qui ont maille à partir avec cet aspect-là. Okay. La ponctualité est une valeur super importante au Québec. Quelqu'un qui arrive, vous lui donnez rendez-vous à 10h30, il arrive après à 10h31, c'est sûr qu'il est en retard. Au Québec, on n'accepte pas ça. Vous venez de perdre la confiance de votre interlocuteur et ça se peut que vous passez à côté de votre entrevue simplement parce que vous avez 1 minute de retard. Dans d'autres contrées, avoir 1 minute de retard n'est pas considéré comme un retard en tant que tel. Okay. C'est autant de valeurs qu'il faut intégrer, ces codes culturels-là qu'il faut intégrer pour pouvoir naviguer. Il y a également ce que je remarque beaucoup au niveau de la communication. Je vous dirais, ici, c'est une communication beaucoup plus directe et moins formelle. Oui. Ailleurs, dans d'autres contrées, c'est une communication qui est comme vraiment habillée. On se met comme dans une certaine posture. Au Québec, on va privilégier une communication directe. On va droit au but, on fait moins de contours, puis on avance. Donc, c'est des exemples que j'essaye de donner qui me reviennent très souvent pour essayer de soutenir des personnes notamment qui sont en recherche d'emploi, notamment dans le marché québécois, pour qu'ils puissent vraiment se mouvoir et non pas seulement de trouver un emploi, mais également se maintenir en emploi. D'accord. Mais on a l'impression, d'après en t'écoutant, que c'est un peu en contradiction avec ce qu'on a au quotidien avec, dans les rapports avec les Québécois qui... On estime qu'ils ne sont pas souvent directs. Est-ce que c'est la particularité du milieu professionnel ou alors c'est la réalité dans tout le Québec de manière sur le plan culturel? Je vous dirais que justement là on est en plein dans le débat, qu'on peut vous dire que en réalité il est important
pour la personne qui vient d'arriver au Québec de démontrer que vous avez le souci de comprendre l'autre et de ne pas tomber dans ce que j'appelle des préjugés ou des jugements. Ok. Chaque fois que vos vis-à-vis vont réagir d'une certaine façon, mettez-vous dans la posture d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. Est-ce que c'est comme ça habituellement? Il y a une explication à tout ça. Mais si vous restez dans des préjugés et vous pensez que vous n'êtes peut-être pas le bienvenu, ben, c'est là où vous allez tomber comme dans une espèce de vase clos, où vous allez comme pouvoir vous retrouver toute seule. Il est vraiment important de manifester de l'ouverture et de mener des activités, je dirais, communautaires. Vous allez comprendre comment est-ce qu'ils réagissent et que c'est un peuple super accueillant, qui est très ouvert. Le Québec, aujourd'hui, on le sait, il y a tout un ministère qui existe en lien avec les politiques d'immigration. On fait venir des gens. Il y a des organismes qui sont là pour accueillir, pour faciliter l'intégration. Et on ne peut que demander à ces personnes qui arrivent justement d'essayer de comprendre, d'avoir l'information, de prendre connaissance de leur milieu dans lequel ils sont appelés à évoluer pour pouvoir trouver une place. En réalité, je pense que c'est une belle place, le Québec. C'est une belle place parce que il y a des outils, il y a des lois qui sont mises là pour pouvoir faciliter ce maillage-là, pouvoir faciliter cette multiculturalité entre des personnes. Donc, à chacun de trouver son étoile. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et ici, pour sortir de cette question précisément, est-ce que tu as d'autres exemples pour illustrer ce que tu entends par travail d'équipe? Alors, le travail collaboratif, je vous dirais, je vais prendre un autre exemple qui est tout proche de lui, la notion de gestion de conflit, par exemple. Le travail collaboratif voudrait que vous preniez parfois le point de vue de votre vis-à-vis. Oui. Et vous devez considérer ou intégrer le point de vue de votre vis-à-vis dans une problématique majeure posée en équipe. Ailleurs, ce qui se passe souvent, parce que la communication est de type vertical, vous allez voir un manager ou un gestionnaire, quand il a comme acté, décidé, parfois il le fait par lui-même, il ne prend pas l'avis de ses différents collègues. Oui. Ce qui fait déjà comme un biais. L'employé peut subir ça comme une certaine frustration. Au Québec, ça va être absolument et très mal vu si vous ne tenez pas compte des avis des autres. Ça s'appelle aussi, c'est ce que j'appelle des attentes particulières en lien avec la notion de respect mutuel. Oui. Il faudrait être capable de prendre l'avis de votre vis-à-vis, même s'il est en position inférieure à vous, de façon hiérarchique, de lui donner la possibilité de parler parce que lui, comme employé, il a besoin d'avoir un sentiment non seulement de justice, mais un sentiment de quelqu'un qui est écouté, sa parole est prise en compte. Ça fait que ça va davantage le mobiliser, ça va le motiver à la tâche. Et vous, ça fait vos affaires parce que vous avez besoin d'un personnel qui est motivé. Donc, en lien avec le travail collaboratif, la notion de respect mutuel est super importante. La notion d'une communication directe pour faire entendre votre point de vue, être capable d'argumenter, parce que nous ne l'oublions pas, en termes de valeurs au Québec, on parle de la liberté d'expression. Au Québec, on valorise les personnes qui sont capables de parler, de donner leur point de vue et d'argumenter. Ce qui n'est pas souvent le cas dans d'autres pays du monde. Je ne citerai pas des pays ici, mais c'est autant de valeurs qui sont privilégiées au Québec et qui font que, notamment en termes de pratique au travail, la notion du travail collaboratif ou du travail d'équipe va prendre tout un autre sens. Exactement. Et donc, vous devez manifester et être capable de respecter ces valeurs, ces codes culturels-là, quand vous êtes dans un milieu professionnel. Ok. C'est vrai que tu as répondu quelque peu à la question qui vient rapidement, Oui. Mais je vais quand même te demander d'essayer de préciser. Pourquoi les entreprises québécoises demandent-elles souvent cette expérience québécoise alors que les chercheurs d'emploi, pour la plupart des nouveaux arrivants, ils ont une certaine expérience, ils ont souvent 20 ans, 15 ans d'expérience dans leur domaine. Mais pourquoi encore cette contrainte-là? Mais on l'a vu, hein,
L'expérience québécoise est un gage de sécurité, un tout petit peu. L'employeur québécois va penser ou pense majoritairement que lorsque la personne a déjà une expérience québécoise, et donc il a pu valider son niveau de compréhension et de manipulation de la langue française. Oui. Parce qu'au Québec, on parle le français majoritairement. Et donc, pour lui, c'est comme une façon de valider que, ok, cette personne-là, elle est capable de acter avec la langue française. Autre chose de vraiment important, c'est de réduire toutes les perceptions en lien avec les différentes difficultés que pourrait avoir un nouvel arrivant en lien avec l'intégration au travail. La maîtrise notamment de la langue, la maîtrise ou la connaissance de certaines normes de travail ou alors de pratiques au travail parce qu'il a eu une première expérience québécoise, va davantage rassurer l'employeur comme quoi, oui, il est au courant, il sait comment ça se passe, il est capable d'aller avec. C'est pour ça que elles vont davantage, ou alors les entreprises au Québec vont davantage mettre en avant cette expérience québécoise là parce que justement, elle les sécurise un tout petit peu. Celui ou celle qui n'a pas cette expérience québécoise, on peut présupposer qu'il n'a pas connaissance de ce que j'appelle le code culturel, les valeurs québécoises. Il n'est pas comme capable de jouer avec ou de naviguer avec. Pire encore quand c'est des entreprises portées vers certains corps de métier comme le service à la clientèle. Ça prend certains codes de communication avec votre interlocuteur. Il faut être capable de comprendre certains codes locaux pour pouvoir communiquer aisément avec un client qui est en face de vous. D'accord. On va lire dans les commentaires parce que nous sommes en interaction bien évidemment. Okay. Alors on a une question de Neri Guanom. Quelles sont donc les initiatives mises en place pour aider les nouvelles et les nouveaux arrivants à obtenir leur première expérience québécoise? Comme je l'ai dit tantôt, le Québec est une terre d'accueil. Le Québec est une terre où aujourd'hui on va dire qu'il y a toute une politique qui est mise en place avec le volet immigration. On a des organismes qui accompagnent le nouvel arrivant en matière d'intégration au Québec. On a des organismes en employabilité. Vous avez Esportec, Esportec Québec qui aujourd'hui est une entreprise d'entraînement qui va donc justement accompagner ces différents acteurs-là, qui va traiter ces personnes en leur donnant justement de la matière ou de l'information dans c'est quoi aujourd'hui le marché de l'emploi, c'est quoi les compétences recherchées, comment est-ce qu'il faut rédiger un CV à la québécoise. Vous allez avoir des ateliers en lien avec la notion du respect de l'heure ou alors le service à la clientèle, comment est-ce qu'on collabore. Vous avez des travaux qui sont faits de façon pratique où vous allez toucher du doigt qui vont vous permettre justement de naviguer et de vous habituer à ces codes-là, tels que rendus en entreprise, vous allez être capable. Donc, il y a des organismes comme ça qui sont mis en place. Il y a également au niveau des cégeps des programmes d'accompagnement. Il y a des programmes aujourd'hui qui vont pouvoir accompagner. Il y a Objectif Intégration, par exemple, qui existent, qui sont faits par des partenaires, qui vont donner un ensemble d'informations justement aux nouvelles arrivants pour pouvoir s'intégrer dans la société. Si vous allez du côté de Montréal, il y a un programme qu'on appelle Interconnexion, qui est fait par la Chambre de commerce, qui sont là et qui accompagnent ces nouvelles personnes justement à comprendre le nouveau monde dans lequel ils s'installent et de pouvoir poursuivre leur objectif en termes de recherche d'emploi. Oui, là tu as un peu embrayé sur l'autre question d'Amino Neil. Quels sont les moyens efficaces pour acquérir une expérience québécoise rapidement? Alors, un des moyens efficaces qui existent, qui ne coûte rien du tout, c'est que regardez autour de vous, lorsque vous êtes installé au Québec, il existe ce qu'on appelle le bénévolat, ou alors des stages. Vous allez avoir la possibilité justement de travailler avec des personnes qui ont un vécu professionnel ou un vécu social au Québec. Vous allez pouvoir travailler avec eux. Ce n'est pas toujours des activités rémunérées, mais c'est une belle place parfois pour tout au moins aller jouer avec
justement ces valeurs québécoises-là, être capable de comprendre comment, c'est quoi la dynamique, ou encore aller chercher des stages. Okay. Il y a aussi des personnes qui font parfois le choix d'aller vers des programmes au niveau des cégeps, par exemple. Okay. Il y a plusieurs programmes qui peuvent vous donner aussi de l'information dans votre environnement lorsque vous faites ces programmes-là. Je dirais aussi, il y a ce qu'on appelle le mentorat. Oui. Il y a des programmes de mentorat où vous êtes souvent accompagné par quelqu'un qui a un vécu professionnel au Québec, ou alors un Québécois qui est là et qui est prêt à vous accompagner dans vos multiples recherches. Ça va faire que vous allez pouvoir comprendre un ensemble de choses parce que vous travaillez avec lui au quotidien. Ok. Pour la gouverne peut-être de nos abonnés, est-ce que tu pourrais faire la différence entre le bénévolat et le volontariat? Bénévolat, volontariat, je vous dirais, peut-être la barrière est mince et l'un pourrait être dans l'autre. Il y a au Québec des organismes notamment qui font dans ce que j'appelle tout ce qui est comme communautaire, okay, et qui très souvent ont besoin de main-d'œuvre gratuite, okay, qui ne sont pas prêtes à vous payer. Vous n'allez pas avoir une certaine rémunération. Donc vous allez montrer, parce qu'au Québec, c'est aussi la région où j'ai dit, il y a beaucoup d'élan de cœur, c'est-à-dire que les gens donnent par eux-mêmes sans pour autant compter, et vous allez donc faire affaire avec ces organismes-là où vous allez donner de votre temps. Et ça montre votre grandeur d'esprit, votre disposition à partager un ensemble de choses. Et y faisant suite, vous allez pouvoir travailler avec d'autres personnes, vous allez voir comment ça fonctionne, comment les programmations sont faites. Ça va vous donner un tout petit peu de l'information là-dedans. Bénévolat, parce que simplement, il n'y a pas une rémunération, vous le faites par vous-même. okay. Volontaire, vous faites affaire et vous venez apporter de vous-même sans pour autant qu'il y ait comme... Vous pouvez le faire de vous-même aussi sans pour autant faire affaire avec un organisme communautaire. Okay. Bon, maintenant, je vous dirais, la barrière est vraiment mince entre les deux. De toutes les façons, ce n'est pas le sujet, mais c'était justement pour avoir une idée un peu plus claire. Ma question rentrait toujours sur la définition même de l'expérience québécoise. Est-ce qu'on doit parler d'expérience québécoise au singulier ou au pluriel, sachant que de part et d'autre du Québec, les manières de faire, de penser, d'agir sont plurielles en fait? Alors, je vous dirais là, c'est du cas par cas, dépendamment de la région où on se trouve, ou encore même dépendamment de certains domaines. Okay. Mais l'expérience québécoise, j'ai envie de dire, ça englobe tout cela. Il y a des valeurs qui sont des valeurs québécoises qui sont supra. Quand on vous dit que le Québec est une région où on pratique de la laïcité, ça veut dire ce que ça veut dire. On vous dit que au Québec, il y a ce qu'on appelle l'égalité homme-femme. Ça, c'est des valeurs supra. Okay. Maintenant, il y a des valeurs qui sont partagées dépendamment de la localité ou alors de certains secteurs d'activité où on va trouver des codes spécifiques. Au Québec, encore une fois, une des valeurs importantes, c'est la pratique du français, oui, qui est une valeur qui prend toute sa place. Maintenant, quelqu'un qui va faire du service à la clientèle versus quelqu'un qui va rentrer dans une discipline où on parle par exemple les TI, le domaine de la technologie ou alors de la conception des logiciels et toutes. Les compétences qu'on va vous demander, j'ai envie de dire, si vous avez travaillé à l'international, vous avez travaillé en France, vous avez travaillé aux États-Unis ou je ne sais pas trop quoi en Australie, il est plus facile pour vous d'avoir ce que j'appelle des compétences transférables. Okay. Versus quelqu'un qui est dans un domaine du service à la clientèle où ça prend de bien communiquer, vous avez besoin de comprendre ces codes locaux là, okay, pour pouvoir communiquer. Alors que l'autre, avec une expertise au niveau, on va lui demander d'avoir de l'expertise sur un langage de programmation, le Python par exemple, ou alors le C#.
de C#, la façon dont il rédige son code au fin fond de Kuala Lumpur, il va le rédiger de la même façon au Québec et on aura le résultat. Par contre, la façon dont il va communiquer ailleurs versus au Québec, c'est pas pareil. Donc, par localité, oui, on va trouver, ou encore par pays, ou encore par domaine, on va trouver des spécificités qu'il faut intégrer pour pouvoir naviguer dans la société. Ok, on va prendre une autre question d'une abonnée. Pour des personnes qui arrivent au Québec sans expérience dans leur domaine, comment s'intégrer rapidement si on ne veut pas faire un retour aux études? Ben, très bonne question. Je pense que c'est une question d'ordre stratégique en lien avec la recherche de l'emploi. Ben, je dirais toujours qu'il faut faire des bons choix. Il faut faire des bons choix et il faut se connaître. Oui. La première des choses, c'est bien se connaître et connaître le marché de l'emploi. Quelqu'un qui arrive et qui a des compétences transférables, comme je parlais tantôt de quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est TI, Oui. ben, ça va être pour lui de mettre en avant justement ces compétences transférables-là. Mais ce que va davantage apprécier l'employeur québécois, c'est de lui démontrer votre volonté à comprendre le code culturel au Québec. Oui. Donc il est important de démontrer que vous avez cette volonté-là. Puis mettez en avant vos soft skills en lien avec des choses qui peuvent être transférables, encore une fois. Okay. Si vous avez des compétences où vous identifiez une entreprise qui fait à l'international, parce qu'il faut le dire aussi, selon que l'entreprise est petite ou alors selon que l'entreprise est grande, vous pouvez mettre en avant certaines compétences. Quelqu'un qui a travaillé à l'international et qui va appliquer pour une entreprise qui a une ouverture vers l'international, assurément le bilinguisme va prendre une certaine place. Et donc, oui, il peut le mettre en avant. Ou alors, vous faites affaire avec une entreprise qui a pour principal client le voisin américain où on parle l'anglais, mettez en avant la compétence de l'anglais. Inversement, si vous faites affaire avec une entreprise dite locale, et donc l'entreprise repose plus ou moins sur la tête du directeur général qui a pu développer un réseau autour de lui, et grâce à ce réseau, il se fait son chiffre d'affaires. Pour travailler dans le service à la clientèle dans cette entreprise-là, ça prend de comprendre des codes locaux, où vous devez communiquer d'une certaine façon, vous devez avoir une certaine drive en lien avec la communauté où vous travaillez. Donc, c'est des questions stratégiques, ça prend de mieux se connaître, ça prend de comprendre le marché du travail et ça prend d'identifier les niches où les compétences que vous avez peuvent être mises en avant. Exact. Mais démontrez toujours, peu importe là, que ce soit une grande entreprise, que ce soit une petite entreprise, démontrez votre volonté à vous de pouvoir s'intégrer. C'est assurément important. Important. Ça fait partie des valeurs québécoises comme tu l'as dit tout à l'heure. Une autre question d'Aristide Cuaté. Est-ce que le fait de rentrer aux études est une assurance absolue pour obtenir une première expérience québécoise? Absolument pas. Aller aux études a beaucoup d'avantages. Oui, le fait d'obtenir un diplôme au Québec va être encore une gage de sécurité pour l'employeur québécois qui va penser que vous êtes au courant d'un ensemble de normes et de pratiques. Et même si vous l'avez vu du point de vue académique, ça peut être important pour lui, ça va le rassurer. C'est aussi autre chose d'important, c'est que au niveau de l'école, vous allez être capable de vous bâtir un relationnel, un certain réseau social qui peut être important lorsque vient le moment de la recherche de l'emploi. Okay.